Bonjour. On continue avec le cours Comparaison des séquences biologiques en abordant aujourd'hui l'alignement multiple. En bioinformatique, on compare le plus souvent non pas un nombre réduit de séquences mais un grand nombre qui peut atteindre des dizaines voire des milliers de séquences à la fois par ce qu'on appelle un alignement multiple global. Cet alignement multiple va constituer une étape analytique afin de réaliser d'autres analyses sur les séquences, notamment caractériser les familles de gènes ou de protéines, d'identifier les régions d'homologie partagées, de détecter l'homologie de manière générale, ou bien afin d'identifier des sites fonctionnels, notamment les phases ouvertes de lecture, les séquences codantes, les sites actifs, les signatures motifs, les domaines conservés, etc. Ou bien afin de définir une séquence consensus de plusieurs séquences, ou bien de prédire des structures secondaires et tertiaires de séquences inconnues, de reconstituer les relations phylogénétiques entre les séquences, ou bien pour réaliser d'autres applications, notamment le choix des amorces PCR permettant l'amplification de séquences homologues chez des organismes différents. Il est théoriquement possible d'utiliser les algorithmes de la programmation dynamique qu'on a vu précédemment pour aligner plus de deux séquences sur plusieurs dimensions. Cependant, ceci s'avère en pratique irréalisable en raison de l'importance du temps et de la mémoire virtuelle nécessaire en fonction du nombre de séquences considérées. Par exemple, pour aligner 10 séquences d'une longueur d'environ 300 résidus, il vous faudra un espace mémoire de 515 gigaoctets. C'est pourquoi les alignements multiples seront le plus souvent effectués au moyen de méthodes d'optimisation heuristique qui vont produire une approximation de l'alignement optimal. Une heuristique est un algorithme qui fournit rapidement une solution réalisable, pas nécessairement optimale pour un problème d'optimisation difficile. On distingue essentiellement deux grands types de méthodes heuristiques d'alignement multiple global. Le premier type est dit progressif. Il inclut des méthodes rapides et assez simples. Elle débute par l'alignement des deux séquences les plus proches. Ensuite, les séquences de plus en plus distantes sont progressivement ajoutées. Le principal défaut est qu'elles peuvent causer des erreurs d'alignement en surestimant la présence de gaps. Parmi ces méthodes progressives, on peut nommer Clustal, Pima, Pilot, T-Coffee et Multilagan. Le deuxième type de méthode heuristique d'alignement multiple sont dites itératives. Ces méthodes sont plus récentes et ont été développées pour corriger les erreurs des méthodes progressives. Elles construisent d'abord un alignement progressif, puis le vérifient en réalisant plusieurs répétitions, qu'on appelle itérations, ayant pour but d'augmenter le score de similarité. On citera comme exemple de ces méthodes les outils D-Align, Interline, Multiline, Saga, Hammer, Muscle et MAFT. De manière générale, il n'existe pas de méthode d'alignement multiple universelle, chacune ayant ses avantages et ses limites. Mais généralement, plus les séquences sont divergentes, moins le résultat est fiable. Par exemple, dans ce tableau, vous avez plusieurs exemples de méthodes heuristiques utilisées pour l'alignement multiple de séquences. Leur utilisation va dépendre de la similarité entre les séquences comparées et la nature de l'application. Parmi ces méthodes, Clustal est un des logiciels les plus populaires et les plus utilisés. C'est donc une méthode progressive d'alignement multiple global et depuis sa première version, publiée en 1988, plusieurs versions apportant des améliorations ont été éditées et la plus récente est appelée Clustal Omega. Cette version permet de combiner plusieurs approches itératives ainsi que des approches probabilistes d'alignement afin d'améliorer le résultat obtenu. Le principe de cette méthode consiste dans un premier temps
à calculer tous les alignements par paire possibles à l'aide d'un algorithme de type Needleman et Wunsch. Ensuite, un regroupement progressif des paires de séquences, appelé cluster, est réalisé. Ce regroupement va démarrer en utilisant les deux séquences les plus similaires. Ensuite, les autres séquences, ou bien groupes de séquences alignées, seront intégrés au moyen d'un algorithme appelé alignement par profil. Prenons par exemple ces 4 séquences S1, S2, S3 et S4 que l'on va aligner suivant la méthode cluster. Premièrement, on réalise tous les alignements globaux possibles des séquences 2 à 2 en utilisant par exemple l'algorithme de Needleman et Wunsch et une matrice de score initiale, par exemple où le match est égal à 1, le mismatch est égal à moins 1 et le gap est égal à moins 2. Pour les n séquences, il va exister n fois n-1 sur 2 alignements par paire. Dans notre exemple, il va y avoir 6 alignements possibles. Pour chaque alignement, le score de similarité sera calculé et ensuite un tableau des scores de similarité de ces alignements est tracé. Du tableau, on va regrouper progressivement les clusters des séquences en ajoutant les paires de séquences les unes aux autres en partant de la paire ayant le score le plus élevé. Dans notre exemple, c'est la paire S1, S4 qui a obtenu le score le plus élevé qui est de 17. Puis on va aller vers la paire ayant le score le moins élevé. Dans cet exemple, c'est la paire constituée par S2 et S3. Puis on trace un arbre guide à partir de ce regroupement. Cet arbre va regrouper donc la paire S1, S4 ensemble et la paire S2, S3 ensemble et il va remonter jusqu'à obtenir un point commun entre les clusters. Enfin, l'alignement multiple final est progressivement construit en suivant l'ordre déterminé par l'arbre guide. D'après cet arbre et d'après le tableau des scores, d'abord sont superposées les séquences du cluster S1, S4, ensuite celles du cluster S2, S3. Ensuite, les deux clusters sont alignés par une heuristique qui calcule les meilleures positions des nouveaux gaps et quand tous les clusters de l'arbre sont parcourus, l'alignement final est obtenu comme vous le voyez ici. Maintenant, passons à l'alignement multiple local, utilisé surtout pour la comparaison d'une séquence avec une base de séquences. Une des applications les plus courantes de l'alignement est l'identification des plus proches voisins d'une séquence donnée qu'on va appeler requête par l'exploration exhaustive des millions de séquences que contiennent les bases de séquences primaires et secondaires. Cette approche est par exemple utilisée pour l'analyse et l'annotation de séquences nucléiques ou bien protéiques ayant des structures, des fonctions ou bien une origine inconnue. La comparaison de ces séquences requêtes avec les séquences des organismes modèles, les mieux étudiés qu'on va retrouver dans les bases primaires et secondaires, constitue la méthodologie principale d'investigation de ce type d'informations biologiques. Les algorithmes de la programmation dynamique se sont avérés inutilisables parce que trop coûteux en temps et en ressources. C'est pour cela que des heuristiques permettant des alignements locaux ont été développées et elles permettent de comparer les séquences d'intérêt, dites requêtes, à l'ensemble des séquences d'une base de séquences biologiques. Elles réalisent une analyse rapide qui permet de révéler des homologies entre de petits fragments à l'intérieur des séquences, mais qui donne également un résultat traduisant la similarité globale entre les séquences. Plusieurs programmes utilisent ce type d'heuristique. On peut citer notamment le programme Hammer, qui est basé sur un modèle probabiliste, mais surtout les programmes FASTA, BLAT et BLAST, qui sont basés sur des adaptations heuristiques de l'algorithme de Smith et Waterman, qui consiste en une réécriture des séquences sous forme de mots de K lettres ou bien de taille K recouvrant, qu'on appelle les K-tuples. Afin d'illustrer ce propos, nous allons voir l'exemple d'un des programmes d'exploration des bases de données les plus employés actuellement, qui est appelé BLAST. Cet outil
permet une recherche rapide et sensible de la similarité avec une estimation statistique de la signification des résultats. Il utilise des bases de séquences nucléiques et protéiques primaires et secondaires à entrée non redondante. Et selon le but de la recherche, la nature de la séquence requête et de la base de séquence choisie, il existe plusieurs variations du programme. Par exemple, le BLASTN est utilisé pour aligner une séquence nucléique avec une base de séquence nucléique. L'outil BLASTP est utilisé pour aligner une séquence protéique avec une base de séquence protéique. BLASTX est utilisé pour aligner la traduction des 6 cadres de lecture possibles de la séquence nucléique requête avec une base de séquence protéique. Et enfin, TBLASTN est utilisé pour aligner la traduction des 6 cadres de lecture possibles de la séquence protéique requête avec une base de séquence nucléique. BLAST est basé sur une heuristique employant la notion de K-tuple, comme on vient de le dire, qui consiste à réécrire les séquences sous la forme d'une suite de mots de taille K. Les séquences sont ensuite stockées sous la forme d'une table où la position de chaque occurrence de chacun de ces K-tuples est notée. Après avoir tabulé les séquences à comparer, il devient possible de repérer facilement les régions où les deux séquences partagent des K-tuples et de réaliser un alignement local à partir de ces régions. Les séquences homologues potentielles de la séquence requête sont alors identifiées dans la base de séquences par une simple consultation de la table. BLAST recherche dans une base de données de séquences des segments qui sont localement homologues à une séquence requête. Cette séquence requête va avoir une longueur L et sera fournie par l'utilisateur du logiciel. L'heuristique employée par BLAST va passer par 3 étapes. D'abord, BLAST va construire un index de mots appelé W à partir de la séquence requête. La taille de ces mots W par défaut est de 3 résidus pour les séquences protéiques et de 11 résidus pour les séquences nucléiques. Le nombre maximal possible de mots sera calculé avec la formule L qui est la taille de la séquence requête plus W qui est la taille du mot plus 1. Pour chaque mot, BLAST va construire un index de mots semblables ou bien de voisinage ayant un score de similarité supérieur à une valeur minimale appelée T. Dans cet exemple, T sera égal à 11. Ces scores sont calculés à partir d'une matrice de scores donnée. Par exemple, dans notre cas, le score sera calculé à partir de la matrice de substitution Blossom 62. Ensuite, BLAST va rechercher toutes les correspondances parfaites entre la base de séquence et les mots de l'index de similarité qui vient d'être créé. Ces dernières vont former des segments de paires à score élevé au voisinage des mots au niveau des séquences de la base. Enfin, l'alignement est construit à partir de ces matchs parfaits et le segment est rallongé par application de l'algorithme de Waterman et Smith de part et d'autre tant que le score de l'alignement est supérieur à une valeur seuil appelée S. Les séquences de la base sont alors classées de la plus similaire vers la plus éloignée en prenant en compte plusieurs valeurs, notamment les scores de similarité locale appelés max score, les scores de similarité globale appelés total score de tous les segments, le pourcentage d'identité des séquences alignées et le pourcentage de couverture par l'alignement de la séquence requête. BLAST fournit également une estimation de la signification statistique des similarités retenues en calculant une valeur appelée E-valeur ou bien E-value. Celle-ci va correspondre à une estimation du nombre de similarités se produisant au hasard. Une valeur E faible indique qu'un résultat est statistiquement significatif. Le seuil de signification le plus souvent retenu est de valeur E inférieure à 10 à la puissance moins 5. La qualité des alignements par BLAST diminue avec l'augmentation de la taille des bases de données. Toujours dans les outils de l'alignement multiple, nous allons voir maintenant la séquence consensus. Une séquence consensus
est une séquence virtuelle obtenue à partir d'un alignement multiple sur laquelle on attribue à chaque position l'acide aminé ou le nucléotide qui est le plus souvent retrouvé. Les séquences consensus vont avoir plusieurs applications, notamment pour les alignements progressifs comme Clustal qui les utilisent dans l'étape 3 de leur heuristique. Elles sont également utilisées pour construire des signatures caractéristiques de certaines structures et fonctions conservées des séquences étudiées, et elles sont également employées dans l'assemblage des génomes. Plusieurs méthodes sont proposées pour la représentation des séquences consensus. Par exemple, à partir de cet alignement multiple, des séquences du site de fixation de la protéine d'activation de la transcription de 55 gènes codants chez Escherichia coli, on peut obtenir la représentation graphique dite logo. Dans cette représentation, la hauteur d'une colonne indique le degré de conservation de la position et la hauteur d'une lettre reflète la fréquence relative de la séquence à la position considérée. Plus la hauteur est élevée, plus la lettre se répète au niveau de cette même séquence dans l'alignement multiple. Ensuite, dans la représentation en texte de la séquence consensus, c'est le résidu le plus fréquemment rencontré à chaque site qui est noté. Par exemple ici, les résidus toujours rencontrés à chaque site sont représentés en majuscules, et donc les signatures TG-TGA, TC-ACA et TT sont visibles sur la séquence. Dans les autres sites, où aucune signature n'est détectée, on note la lettre N minuscule. Les méthodes d'alignement utilisées en bioinformatique peuvent présenter des limites d'utilisation, notamment pour l'analyse de grands volumes de données, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser des génomes, des métagénomes, des séquences issues des méthodes de nouvelle génération de séquençage. Par exemple, l'homologie ne signifie pas forcément la conservation de régions à l'intérieur des séquences. C'est le cas par exemple des génomes viraux et de certaines protéines. Également, la précision de l'alignement baisse significativement lorsque la similarité entre les séquences est basse. Et puis, ces méthodes consomment énormément de ressources en mémoire et en temps comme on l'a vu, et il est difficile d'obtenir des résultats précis avec les méthodes d'alignement multiple basées sur des heuristiques. D'ailleurs, le choix des paramètres des matrices de score et de pénalité qui sont employés sont souvent arbitraires et leur choix influence grandement l'alignement. C'est pour cela que des méthodes alternatives aux méthodes basées sur l'alignement des séquences ont été développées, mais leur application pour l'instant reste très limitée. Elles sont classées selon leurs principes en méthodes basées sur le calcul des fréquences de sous-séquences d'une longueur définie, en méthode qui évalue le contenu informationnel entre des séquences complètes. Ces méthodes sont basées sur la théorie de l'information, mais d'autres méthodes sont également basées sur la longueur des mots correspondants ou basées sur la représentation graphique des séquences.